Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous. Dans ce nouveau numéro d'Info 360, fin de la 4e mission de la CARICOM en Haïti. À l'issue de 5 journées de discussion, les acteurs politiques n'ont pas pu arriver à un accord. Les éminentes personnalités repartent à bredouille. Les alliés du Premier ministre Ariel Henry ne veulent pas d'un exécutif à deux têtes. L'accord de Montana a boudé la table de négociation alors que les autres partis n'ont pas pu faire front commun sur une seule et même position. Chaque parti est resté figé sur sa position. Le directeur général AI de la police nationale, Franz LB, se trouve présentement au Kenya pour des rencontres avec les responsables de la police de ce pays. Les réunions portent sur des questions de sécurité et de coopération entre les deux polices. Sachez que le Kenya assurera le leadership de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Franz LB mettra un terme à son séjour ce vendredi 15 décembre. Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Autre information, l'instructeur de police Montas Rigo, 19e promotion de la PNH, a été blessé par balle par des bandits armés ce jeudi 14 décembre à proximité de l'Académie nationale de police sur la route de Frères. C'est le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH17, qui a communiqué l'information sur son compte X. L'organisation Médecins sans frontières suspend ses activités à Turgeau. Cette décision a été prise après qu'un groupe d'individus armés ont attaqué une ambulance de MSF le mardi 12 décembre 2023, selon un communiqué de la dite organisation. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, Boston, Massachusetts est classée ville la plus chère aux États-Unis. En utilisant les données des taux bancaires de Wall Street et Go, Yahoo Finance a compilé une liste des villes les plus chères dans chaque État. Selon cette liste, l'endroit le plus cher où vivre dans tout le Massachusetts est Boston. Le coût de la vie à Boston est 10,2% plus élevé que le coût moyen du logement à l'échelle nationale aux États-Unis. En effet, la zone de Boston abrite plusieurs collèges et universités de premier plan, dont Harvard qui se trouve à Cambridge. Parmi les résidents de la région de Boston-Cambridge-Newton, 51,4% sont titulaires d'un baccalauréat ou plus, soit environ 1,4 fois le taux moyen américain. Toujours à l'étranger, Israël est déterminé à poursuivre sa guerre contre le Hamas, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le ministre de la Santé de l'administration du Hamas a annoncé jeudi la mort d'un total de 19 autres Palestiniens lors de frappes israéliennes à Gazaville. En dépit de la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu, 18 600 civils palestiniens ont été tués depuis le début du conflit le 7 octobre. Et pour finir, en sport, Erling Haaland, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont les 3 nominés de la FIFA pour remporter le trophée du meilleur joueur masculin de l'année 2023. Les 3 finalistes ont été annoncés ce 14 décembre 2023 par l'instance dirigeante du football sur son site officiel. La distinction de Best récompense les joueurs les plus remarquables du football masculin entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023. Le lauréat de cet illustre prix sera dévoilé lors d'une cérémonie à Londres le 15 janvier 2024. Au total, 12 joueurs ont été initialement nominés pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA après avoir été choisis par un panel d'experts. Parmi cette liste restreinte, les 3 finalistes ont été sélectionnés par un jury international composé d'entraîneurs des équipes nationales masculines, de capitaines des équipes nationales masculines, de journalistes de football et de supporters qui ont voté
sur le site officiel de la FIFA. Ici s'achève cette sortie d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.